Panique dans la mouvance présidentielle. Niasse accusé de jeter le discrédit sur Macky, titre Walfadjri. À l'origine, explique le journal, la déclaration du président de l'Assemblée nationale admettant l'impuissance de l'État face à la cherté du coût de la vie. Cela, poursuit Walfadjri, n'est pas du goût de certains alliés du président de la République. En conférence de presse hier, Maître El Hadji Diouf et El Hadji Malick Gueye ont vertement critiqué Moustapha Niasse, l'accusant de jeter le discrédit sur le chef de l'État. La déclaration de Niasse a découragé tous les Sénégalais. C'est une déclaration malheureuse, ça n'engage que lui, retient Maître El Hadji Diouf dans le populaire. Niasse a déjà faussé le débat, renchérit Babacar Gueye, porte-parole de la coalition Macky 2012. Niasse a commis une faute lourde qui doit être sanctionnée, conseille Ahmad Suzanne Camara. En tout cas, relève le populaire, la sortie de Moustapha Niasse a divisé la mouvance présidentielle. Le journal rapporte les propos du député Moustapha Cissé Lo qui nage à contre-courant de ses camarades. Ce que Niasse a dit est vrai, je le confirme, fait entendre Moustapha Cissé Lo. Les Sénégalais ont été trompés sur la baisse des prix des denrées, renseigne Alkali Ben Mohamed Diouf, expert en marketing et communication politique. Parlant justement de politique, l'Observateur nous livre la façon dont le Parti démocratique sénégalais compte s'opposer à Macky Sall. Les libéraux, informent mes confrères, vont tenir des marches et des rencontres durant tout le mois de mai et presque tous les mercredis. Le 8 mai, annonce l'Observateur, une marche aura lieu dans la banlieue dakaroise et à Diourbel. Le PDS décrète un mai de feu contre Macky Sall, contre le règne d'une dynastie et pour la libération de Karim Wade, renchérit l'AS. Karim Wade, dont les propos sont rapportés par l'Observateur, je suis prêt à recevoir toute personne qui souhaite me voir à Rebeuss, fait-il savoir. Des détenus qui étaient à Rebeuss et qui sont finalement transférés au pavillon spécial à découvrir à la une de l'AS. Il s'agit de Bibo Bourgi, Mbaye Ndiaye et Abdou Diassé parce que, explique le journal, leur état de santé est incompatible avec un séjour à Rebeuss. Va-t-il séjourner à Rebeuss, s'interroge-t-on. En tout cas, la Tribune rapporte qu'à propos de l'enquête sur la licence Soudatel, Dubaï refuse de livrer Keba Kende en dépit du fait qu'un mandat d'arrêt international lui a été délivré par la justice sénégalaise. Loin de la capitale sénégalaise, le président Macky Sall, écrit Le Soleil, séjourne à Tambacounda depuis mercredi dernier dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé. Lors de la prière du vendredi à la grande mosquée de la capitale orientale, il a fait savoir aux imams que l'État a le droit d'aider toutes les religions. Pendant ce temps, Enquête nous dévoile la face cachée de Marième Faye, la première dame, ses réseaux et son influence. Des révélations sur la traversée du désert du couple Sall à découvrir dans le quotidien Enquête. À la une de Grand Place, on nous informe que les maraîchers dénoncent le micmac du beau-père de Macky Sall concernant le projet 5000 logements sociaux à Bambilor. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que réclame l'ARTP aux radios et télévisions sénégalaises au titre des redevances annuelles, rapporte le quotidien. Une somme que ces sociétés ne sont pas prêtes à débourser, fait croire mon confrère, car selon le président du CEDEPS, les entreprises de presse vivent dans des difficultés et ne peuvent de ce fait s'acquitter de leurs dettes.